Ne détourne pas ton regard. Ne fais pas défiler cette vidéo comme les autres. Ce rappel n'est pas une coïncidence. Il est peut-être la réponse silencieuse à une prière que ton cœur a formulée sans que tes lèvres ne la prononcent. Dis-moi, pourquoi ton cœur se sent-il parfois si lourd, même lorsque tout semble aller bien autour de toi? Pourquoi ressens-tu ce vide, même entouré de gens? Allah nous dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Si ton cœur est agité, c'est peut-être qu'il attend son rappel. 2. Le cœur, le centre de tout. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. Ferme les yeux un instant. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tes paroles, tes décisions, tes réactions, tes colères silencieuses, tes jalousies cachées, tes gestes d'amour, tout commence ici, dans ce centre invisible que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Coran 40-19. Ton cœur est l'endroit où naît l'intention avant l'action. Avant même que tu parles, ton cœur a déjà choisi. Avant même que tu agisses, ton cœur a déjà penché. Et parfois, le problème n'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Tu pries, mais ton cœur est ailleurs. Tu souris, mais ton cœur est amer. Tu réussis, mais ton cœur est vide. Ton cœur est le miroir de ton âme. S'il est pur, même une petite action devient immense auprès d'Allah. S'il est malade, même une grande action peut devenir poussière. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Coran 26, 88 à 89. Un cœur sain. Pas un compte bancaire sain. Pas une réputation saine. Pas une image sociale propre. Un cœur. Mais laisse-moi te poser une question qui dérange doucement. Quand as-tu parlé pour la dernière fois à Allah, sans rien demander? Pas pour une solution, pas pour un travail, pas pour un mariage, pas pour sortir d'une épreuve, juste pour lui. Quand as-tu pleuré par amour pour lui? Pas par fatigue, pas par frustration, pas par solitude. Ton cœur a-t-il encore cette sensibilité? Ou est-il devenu insensible à force d'images, de distractions, de comparaisons? Il y a des cœurs vivants et il y a des cœurs fonctionnels. Un cœur vivant tremble quand il entend. Les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand Allah est mentionné. Coran 8.2. Est-ce encore ton cas? Ou est-ce devenu un son familier, sans impact? 3. Une histoire qui réveille. Un homme marcha longtemps sous le soleil brûlant. Son visage portait la fatigue, mais pas celle du corps, celle de l'âme. Il vint voir Ibrahim ibn Adam, un homme connu pour sa sagesse et sa lucidité spirituelle. Il dit, « Je désobéis à Allah, mais je ne ressens rien dans mon cœur. » Pourquoi? Remarque ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « Comment arrêter ?» Il dit « Pourquoi je ne ressens rien ?» Il ne souffrait pas du péché. Il souffrait de l'absence de réaction. Ibrahim le regarda, pas avec colère, pas avec mépris. Il dit simplement « Ton cœur est mort et tu ne le sais même pas. » Silence. Imagine ces mots tomber sur toi. Un cœur mort ne saigne pas. Un cœur mort ne tremble pas. Un cœur mort ne regrette pas. Allah décrit certains cœurs. Puis vos cœurs se sont endurcis après cela. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Coran 2,74. Une pierre ne ressent rien quand on la frappe. Elle ne réagit pas. Combien d'entre nous continuent à rire, à planifier, à publier, à avancer, alors que leur cœur s'éteint doucement? Le vrai danger n'est pas le péché. Le vrai danger, c'est de s'y habituer. Quand le péché ne te dérange plus, quand la désobéissance ne t'empêche plus de dormir, quand le rappel ne te touche plus, ce n'est pas la liberté. C'est l'engourdissement. Et pourtant, Allah ne ferme pas la porte, même à un cœur endurci. Allah accueille le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. Coran 42:25. La question n'est pas « Ton cœur est-il tombé ?» La question est « Veut-il encore se relever ?» 4. Le rappel que tu évites peut-être. Soyons honnêtes, il y a des vidéos que tu évites,
des rappels que tu zappes, des versets que tu préfères ne pas entendre. Pourquoi? Parce que ça dérange, parce que ça met en lumière quelque chose que tu caches, parce que ça t'oblige à regarder une zone de ton cœur que tu préfères ignorer. Le rappel agit comme un miroir, et parfois tu n'aimes pas ce que tu vois. Alors tu scrolles, tu changes de sujet, tu te distrais. Mais si Allah ne voulait pas ton retour, t'aurait-il envoyé ce rappel? Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Regarde comment il t'appelle. Ô mes serviteurs, même dans la faute, il ne t'appelle pas rebelle. Il ne t'appelle pas ingrat. Il dit, mes serviteurs, tu penses être trop loin, trop fautif, trop brisé? Qui t'a dit que ta faute était plus grande que sa miséricorde? Ma miséricorde embrasse toute chose. Coran 7, 156. Toute chose. Ton erreur aussi, ta chute aussi, ta rechute aussi. Mais le rappel a un prix, il exige une réaction, et c'est peut-être cela que tu crains. 5. Une scène du jour dernier. Imagine le ciel fendu, la terre secouée, les montagnes réduites en poussière, plus de notifications, plus de bruit, plus d'échappatoire, seulement la vérité. Ce jour-là, les cœurs seront bouleversés et les regards seront abaissés. Coran 79, 8 à 9. Les battements deviennent lourds. Chaque respiration porte le poids d'une vie entière. Tu avances mal seul. Ni tes amis, ni tes abonnés, ni ton statut. Seuls tes actes. Et on placera le livre. Alors tu verras les criminels effrayés de ce qu'il contient. Coran 18, 49. Chaque prière négligée, chaque rappel ignoré, chaque occasion repoussée. Ce jour-là, tu ne regretteras pas le temps passé à te rapprocher d'Allah. Tu regretteras les moments où tu aurais pu, mais tu as choisi autre chose. Le regret sera clair, lucide, brûlant. 6. Pourquoi ton cœur en a besoin aujourd'hui? Ton cœur est fatigué, pas forcément parce que ta vie est difficile, mais parce qu'elle est remplie, remplie de comparaisons, de pressions invisibles, de standards impossibles. Tu cours après une image, une validation, une place, mais ton cœur cherche autre chose. Il cherche un sens. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, Coran 13, 28. La tranquillité n'est pas dans l'accumulation, elle est dans la connexion. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Ce bas monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Alors pourquoi t'attends-tu à une satisfaction totale ici? Ton cœur n'est pas fait pour être comblé par le temporaire. Il est fait pour l'éternel. Et parfois, tout commence par un simple « Astaghfirullah », dit lentement, avec conscience, avec humilité. 7. Question directe. Si cette nuit était la dernière, pas symboliquement, réellement, serais-tu en paix? Si ton âme devait être reprise avant l'aube, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Coran 20, 124. Cette gêne, ce malaise intérieur, ce vide inexpliqué, et si ce n'était pas un hasard, si Allah te demandait « Pourquoi as-tu ignoré mes rappels ?» Que dirais-tu? J'étais occupé? Je voulais profiter? Je n'étais pas prêt? Prêt à quoi? 8. Un appel doux. Le retour. Ce rappel n'est pas une menace, c'est une invitation. Allah est plus miséricordieux envers toi qu'une mère envers son enfant. Il ne se lasse pas de ton retour, même si tu tombes 1000 fois. Le prophète, paix soit sur lui, a rapporté qu'Allah dit « Si mon serviteur vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Regarde la disproportion. Tu fais un petit pas. Il t'ouvre des portes immenses. Tu verses une larme. Il efface des années. Tu chuchotes son nom. Il apaise ton cœur. Il ne te demande pas la perfection. Il te demande la sincérité. Alors fais un pas. Même fragile, même tremblant, mais sincère. Ne ignore pas ce rappel. Ton cœur en a besoin. Peut-être que dans quelques années, tu repenseras à ce moment précis et tu diras « C'est là que tout a changé ». Ou peut-être, tu continueras à ignorer. Le choix est entre tes mains. Mais souviens-toi, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran 99, 7 à 8.
Ton cœur t'écoute en ce moment même. Ne le fais pas taire.